Bonjour à tous. Excusez-moi. Au nom du cercle d'étudiants arabo-européens, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content de vous voir aussi nombreux, donc à cette occasion, on ne peut pas manquer de présenter le cercle. Donc aujourd'hui, vous êtes ici dans le cadre d'une conférence, La foi et ou la raison. Les intervenants sont M. Tariq Ramadan, M. Baudouin Descharneux et M. Hervé Aspien. Donc maintenant, qu'est-ce que le cercle? Le cercle, c'est une association estudiantine, belge, européenne, qui se donne pour objectif de créer un espace de débat et de réflexion, de promouvoir une citoyenneté active des étudiants, de contribuer à l'apport de la culture arabo-musulmane à l'Europe, de participer à l'épanouissement des intellectuels et physiques de ses membres en leur proposant des activités culturelles, ludiques et sportives. Et finalement, notre principal objectif est de favoriser la réussite académique et sociale de nos membres. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques activités que nous avons organisées cette année. Donc, tout d'abord, nous avons organisé une conférence sur le campus d'Erasme. C'était la conférence sur Obama avec M. Michel Collomb et M. Mathieu Neumann. Nous avons organisé notre grand dîner annuel, comme vous pouvez le voir avec la photo. Ensuite, en plus, moi je n'ai pas goûté celui-là. Ensuite, nous avons été à Paris, nous avons rencontré un cercle, c'était Salem Sciences Po, donc c'est un cercle dans l'université de Sciences Po Paris. Ils ont accueilli avec. Ils ont bien accueilli, c'était une super bonne donc, bientôt, notre revue annuelle va sortir, elle s'appelle Infita. Ok, excuse-moi. Je vais laisser la rédactrice la présenter parce qu'elle connaît sûrement mieux les détails de la revue que moi, donc je vais la laisser la présenter. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Je me présente brièvement, je m'appelle Hélène et je suis rédactrice en chef de la revue Infita, l'ouverture. Infita est une revue qui est née en 2008, l'expérience héritière maintenant depuis 5 ans, si je ne m'abuse. C'est la 5e édition. Elle est indépendante du cercle, mais elle est éditée par le cercle d'étudiants arabo-européens. La particularité de la revue, c'est qu'elle est écrite par des étudiants pour des étudiants. Elle est publiée une fois par an seulement, faute de moyens financiers, j'imagine. Et je pense qu'on est aussi bénévole, donc on fait simplement des contributions des rédacteurs et aussi guides, comme je le dis ici, qui manquent très souvent au rendez-vous. Elle traite de sujets d'actualité, de manière beaucoup plus contextuelle que ce que nous offrent les médias traditionnels tous les jours. Comme je l'ai dit, c'est des étudiants qui l'écrivent. Et l'objectif, c'est vraiment d'inciter les étudiants à s'exprimer sur des sujets divers et variés, étant donné que c'est la philosophie de la revue et du cercle aussi. Pour les candidatures, parce que ça se fait sur candidature, tous les étudiants sont les bienvenus. Donc j'insiste là-dessus parce qu'on a très souvent des questions par rapport à ça. Les deux seules conditions qu'il faut remplir, c'est donc d'être étudiant et avoir des idées tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience dans les médias, dans l'écriture, etc., je tiens juste à préciser qu'il y a un encadrement journalistique qui est face à cet été, qui est prévu à cet été-là, donc n'hésitez vraiment pas à postuler. On est très solidaires entre nous, et puis si jamais vous avez besoin d'être régulier, on est là, même dans les moments les plus difficiles, et franchement, il y en aura. Pour ce qui est des avantages, là, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a. Ça permet vraiment d'acquérir de l'expérience finalement au bout de certaines années. On en sort vraiment rodé et puis ça permet aussi d'avoir la chance de pouvoir interviewer des personnes de grosse pointure en fait en matière politique. Par exemple, on a eu l'année dernière M. François Bourgan, analyste politologue. On a pu avoir des professeurs de l'ULB, on a pu avoir des hommes et femmes politiciens, donc c'est vraiment très vaste, très large et ça nous permet voilà, de se faire des petits contacts à gauche, à droite, pourquoi pas. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces sujets-là, qui sont peut-être plus axés vers des rubriques culturelles, il y en a. Il y a des rubriques culturelles, donc événementielles, des billets d'humeur, donc si vous avez des gueules à faire passer, c'est chez nous. Il y a aussi des billets estudiantins,
Tantôt on traite de sujets propres à l'ULB, tantôt des sujets qui traitent de la question studentale de manière générale. J'insiste là-dessus, c'est pas vraiment une revue qui est écrite par des étudiants de Sciences Po, pour des étudiants de Sciences Po, c'est vraiment une revue qui est très très générale et qui finalement tout le monde pourrait y trouver son compte, je pense. Juste un petit point, puis je vous laisse tranquille. La revue est gratuite, donc c'est vraiment le côté positif pour vous. Elle sera également disponible sur le site internet, en principe d'ici un mois, si je ne m'abuse, et un événement de lancement sera prévu à cet effet, donc vous serez tenu au courant via la mail liste du cercle ou via la page Facebook si vous êtes sur Facebook. Voilà, je pense avoir tout dit. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, ou s'il y a 1, 2, 3 sujets, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais laisser la place à notre grand président, Ahmed Denguir. Sans lui, le cercle ne serait rien, bien sûr. Mais tout d'abord, je vais vous demander un peu d'applaudissements pour nos invités de Liège qui se sont déplacés de Liège pour venir nous voir. C'est nos amis de Liège, ils sont venus juste là devant. Donc voilà, maintenant je vous laisse en bonne compagnie avec notre président Ahmed Denguir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième conférence débat de l'année organisée par le Cercle des étudiants arabo-européens. Alors, nous sommes très heureux de voir l'engouement suscité par cet événement parce qu'il y a énormément de personnes et on a dû finalement, dans la file, éliminer pas mal ou demander aux gens de se retirer. Mais on n'a pas eu l'occasion d'avoir un peu éliminé, ouais, c'est ça. Alors, pour tous ceux qui l'ignoreraient, le principe fondateur de l'Université libre de Bruxelles, c'est le libre examen. La définition de cette notion postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance du jugement. Alors Pierre Théodore Verhagen, le fondateur de cette université, avait dit lors de son allocution au roi Léopold Ier, si je m'abuse, en janvier 1854, oui c'est ça, en janvier 1854, examiner, en dehors de toute autorité politique ou religieuse, les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société. Sonder librement les sources du vrai et du bien, tel est le rôle de notre université, telle est aussi sa raison d'être. Bien entendu, le Cercle des étudiants arabo-européens adhère à cette vision libre-exaministe, prônant l'indépendance du jugement. D'ailleurs, en bon libre-exaministe, nous refusons de limiter cette définition ou voire même de l'encadrer de manière dogmatique. Ainsi, nous en sommes arrivés à discuter et à interroger cette notion et son étendue ainsi que ses limites. Et dans cette réflexion, un sujet d'importance, un sujet polémique qui se trouve souvent au cœur des débats, c'est posé. Comment la foi et par extension le sentiment d'appartenance religieuse, lorsqu'il est le fruit d'une réflexion personnelle et d'un libre choix, est-il perçu et défini à la lumière du libre examen? Nous avons ainsi ciblé 3 sous-questions précises, et ces 3 questions sont les suivantes. Le libre examen est-il incompatible avec la foi? Le libre examen est-il une philosophie de vie, une méthode de recherche et d'enseignement? Et finalement, y a-t-il une place pour les différentes convictions au sein de l'Université libre de Bruxelles? Pour répondre et discuter de ces problématiques, nous avons l'honneur et le plaisir de réunir sur une même estrade 3 professeurs de renom. Professeur Hervé Asquin, docteur en philosophie et lettres, enseigne depuis 1970, si j'ai bien lu. Ça fait longtemps. Et dont il fut le recteur aussi, il faut le savoir. Président du conseil d'administration, spécialiste du XVIIIe siècle ainsi que de l'histoire des religions et des problèmes de nationalité à l'époque contemporaine. Il est président de l'Institut d'études des religions de la laïcité,
et fut aussi ministre-président de la communauté française de Belgique, chargé des relations internationales et de l'égalité des chances. Nous avons aussi le professeur Baudouin de Charneux, philosophe et historien des religions, professeur à l'Université libre de Bruxelles, chercheur FNRS, membre de l'Académie royale de Belgique, auteur de 4 livres et de 200 articles sur le judaïsme hellénisé, le christianisme des origines et les pères de l'Église. Et finalement, professeur Tarek Ramadan, petit-fils de... Professeur Tarek Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford, ainsi qu'à la faculté du Qatar, et est chercheur à l'Université de Doshisha, au Japon. Et en janvier 2012, il devient directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, le CIL au Qatar. Alors, à la modération, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mehmet Saïdine, juriste, membre du think tank Vigilance musulmane et administrateur de Justice and Democracy à Israël. Au nom du Cercle des étudiants arabo-européens, je vous souhaite une très bonne conférence et j'espère que celle-ci enrichira la réflexion intellectuelle parmi vous et aussi au sein de l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup. Mieux. Bien, puisque le mot d'introduction a déjà mentionné l'identité des participants à la conférence débat de ce soir, il me reste à rappeler de façon quelque part ingrate les règles du jeu de la soirée. Avant toute chose, je commence par la fin, puisque notre activité est censée se terminer à 21h30. C'est en déant ce timing que les choses vont s'organiser, que je vais essayer de les conduire. Dans un premier temps, chacun des 3 intervenants vous offrira un exposé de 20 minutes chacun, suite à quoi nous ferons une petite pause de 5 à 10 minutes pour que je puisse organiser mes notes, puisque je suivrai avec, entre guillemets, vigilance ce que chacun des intervenants dira. Suite à quoi s'enclenchera une interaction entre les 3 intervenants. J'essaierai de conduire un contraste éventuel, mais plus que probable, entre les points de vue des uns et des autres. Une fois qu'on aura essayé, autant que faire se peut, de dynamiser la discussion, puisqu'on ne sera plus dans le format de l'intervention unilatérale, nous vous donnerons la parole à travers des micros qui se baladeront dans le public. Là, ce sera de façon arbitrairement objective que les organisateurs décerneront le micro pour que vous puissiez intervenir. J'essaierai autant dans la partie interaction entre les intervenants que dans la partie questions-réponses de limiter autant que faire se peut la longueur des interventions. C'est pourquoi
j'ai pris sur moi de prendre l'initiative d'élaborer un schéma de discussion pour la partie interaction, ce qui veut dire que je demanderai aux 3 intervenants sur base des commentaires que je ferai de réagir les uns aux autres à l'occasion de réactions de 2 minutes chacun pour qu'on puisse avoir le plus d'interactivité possible et que la discussion soit la plus dynamique qui soit. Suite à quoi je vous demanderai, vous public et ceux qui souhaitent intervenir, soit de poser des questions extrêmement précises, soit, puisque ça ne sert à rien de vous demander de ne pas commenter ce que les intervenants auront dit, de les commenter si vous souhaitez les commenter, mais de la façon la plus courte et la plus précise qui soit. Les règles du jeu me semblent avoir été rappelées de façon assez circonstanciée, et donc je commencerai par donner la parole au professeur De Charneux pour une intervention d'une vingtaine de minutes, suite à quoi c'est le professeur Ramadan qui prendra la parole, suite à quoi enfin c'est le professeur Asquin qui prendra la parole, et ensuite on continuera avec notre programme. Le professeur De Charneux, la parole est à vous. D'abord, écoutez, merci beaucoup pour cet accueil qui me touche beaucoup. Un grand succès de foule, un auditoire magnifique qui applaudit même avant qu'on ait parlé. Je m'inquiète un peu pour la suite. Et puis je suis une posture très facile, c'est-à-dire je dois ouvrir le débat devant vous, ce qui est toujours extrêmement simple. Hervé Asquin parle en dernier, ce qui me rassure un peu, il pourra peut-être rattraper la somme des sottises que je vais vous raconter maintenant. Indépendamment de ça, merci aussi à plusieurs collègues que je vois dans l'auditoire, et des amis chercheurs, et plus particulièrement le doyen de philosophie et lettres qui est parmi nous, le professeur Couvreur, qui était retenu pour d'autres obligations familiales et qui a pu se libérer d'extrémisme. Je tiens à l'en remercier parce que je sais que ce n'est pas nécessairement facile. Le thème du débat que vous nous proposez aujourd'hui est à la fois un thème hautement d'actualité, la question de la foi et de la raison, et aussi presque un thème médiéval. On se sent presque retourné 8 siècles en arrière dans l'université occidentale naissante, où on commençait à s'interroger sur la tension qui existait entre la foi et la raison. On sait que les historiens du Moyen-Âge, les spécialistes de la philosophie du Moyen-Âge, ont tendance à lire toute cette période au travers de ces deux notions qui sont absolument capitales.